Bonjour à tous, comme d'habitude, je m'extrais de mon petit aéroclub préféré en suivant le canal direction Eyguères, le Vallon des Gloges et les Alpilles. Aujourd'hui, je vais m'amuser à faire un peu de radada au-dessus des champs dans la plaine de la Crau avec les paysages des Alpilles derrière moi. Donc les conditions de vol sont un peu turbulentes pour l'instant, il est 19h30 et ça bouge encore pas mal. Donc on va voir un peu plus loin comment ça se passe. Donc après un survol de la base des Alpilles, je me dirige vers le sud du terrain comme d'habitude, vers mes champs préférés. Là je suis en train de descendre tranquillement pour aller rejoindre les petits champs verts qu'on aperçoit sur la droite. On va pouvoir s'amuser donc à faire du radada. Un truc qui est sympa que j'ai découvert, c'est que comme ils inondent les champs, et ben en fait ça fait comme une clim. Là jusqu'à présent j'étais dans de l'air à 30-35 degrés et je vais me retrouver dans de l'air qui dépasse à peine 25 degrés là, à 3-4 mètres du sol, du fait tout simplement que les champs sont inondés pour faire pousser l'herbe plus vite. Voilà. Donc on s'amuse, bon le soleil est encore devant, là c'est un petit peu gênant, mais on s'y fait après tout. La sensation de vitesse est trompeuse par la caméra. En fait la voile est trimée au maximum, je dois voler à 25-30 km/h. Mais vraiment max, donc on a l'impression de voler beaucoup plus vite, mais c'est vraiment un effet d'optique. Là cette fois-ci je suis tout seul, j'ai décollé et personne au terrain, donc je suis venu m'amuser tranquillement. Ce qui est sympa, c'est quand on est plusieurs, on se prend chacun son champ et on fait des courses à celui qui arrive le premier de l'autre côté. Alors c'est pas forcément moi avec ma voile rapide qui arrive le premier, hein, faut pas croire. L'essentiel c'est qu'on s'amuse vachement bien quoi. Voilà, là je reprends de l'altitude tout simplement parce qu'au bout du champ, à peu près 300 mètres, il y a des maisons. Donc j'ai pas envie d'aller survoler les baraques. Donc je reprends de l'altitude pour changer de décor. Je vais aller me promener sur les terres sèches de la plaine de la Crau. Donc après une petite transition de 3 km, j'arrive sur un grand champ de cailloux en fait. Hein. C'est très aride. C'est rempli de lapins. Et là par contre c'est quasiment 3 km de non-stop à 2 mètres du sol. Donc là, on se retrouve à 2 mètres sol et on fait un peu attention parce que là c'est vraiment sec et il y a encore pas mal de thermique, c'est assez turbulent. Donc on garde un peu de vitesse. J'ai légèrement détrimé ma voile pour avoir 4-5 km/h de plus. Ça peut toujours aider en cas de gradient ou de déclenchement thermique. Mais bon, ça c'est mon point de vue, hein, chacun vole comme il veut. Ah, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je viens de lever un lièvre énorme qui est passé sous mes pieds. Alors je vais pas l'embêter à lui courir après parce qu'il fait chaud.
Donc je continue ma route, toujours direction le soleil, plein ouest. L'avantage de notre petite plaine de l'Accro, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a des parcelles qui sont immenses, où on peut s'amuser sans gêner absolument personne. Il n'y a pas de troupeau, j'en ai jamais croisé. Pas de berger, enfin. Donc on peut vraiment se faire plaisir au Radada. Donc après avoir repris de l'altitude, on se rend un peu compte de la taille de ce terrain, qui doit faire dans les bien 3 km de long sur quasiment 2 de large. Après ce petit radada, on reprend comme d'habitude la même approche standard pour rentrer à l'aéroclub. L'aéroclub étant légèrement sur la gauche au fond. Tout droit ses salons et Miramas sur la droite. Donc après avoir promené une petite heure au-dessus de la plaine de l'Accro, en fait on va rentrer tranquillement comme d'habitude en suivant notre canal préféré pour aller se poser à l'aéroclub de Salon-Eyguières. Comme tous les vols que j'effectue sur ce site, je finis toujours par une descente en 3/6, plus ou moins tranquille, histoire de descendre sans me prendre la tête avec des accélérations trop violentes. Un petit dernier histoire 2, donc là je me mets en position d'alignement atterrissage et je vais faire coucou à ma fille Émilie qui est en train de faire un cours de mécanique des fluides à un touriste. Et ensuite je vais préparer pour me poser. Voilà, le moteur est coupé et on va faire une approche. Alors le vent est tombé, donc ça va arriver très vite. C'est un peu le problème de ma voile, elle arrive vraiment très vite dès qu'il n'y a pas de vent. Mais bon, on va quand même réussir à faire la cible. Voilà, on est à 50 cm du centre. Donc voici le soleil couchant, il est 20h30 passé. Je viens de me poser. On aperçoit la face sud des Alpilles, le vallon des Gloges, toujours dans la pénombre. C'est le meilleur moment de la journée avec ce coucher de soleil qui est extraordinaire. Donc comme vous avez pu voir, on a fait un peu de radada au niveau de l'Accro. Donc l'avantage qu'on a dans cette plaine, c'est qu'on a du semi-désertique, de l'herbe, des arbres, de la montagne. On peut appeler ça la montagne, 500 mètres de haut. Et tout ça dans un rayon de, allez, une dizaine de kilomètres autour de notre terrain. Donc on va pas se plaindre, on a quand même un terrain qui est sympa. On aperçoit tout là-haut Antoine avec son chariot en train de faire un baptême.
Et là, Hervé qui va se préparer, qui va décoller. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et comme à d'habitude, hein, si vous volez, volez avec prudence. Tchou tchou!